Seine-Saint-Denis. Est-ce que, selon vous, Christophe Castaner est allé trop loin hier soir? Est-ce que, carrément, le ministre de l'Intérieur a menti sciemment? Écoutez, j'étais en train de me dire qu'il y a un an, il y avait une affaire d'État le 1er mai avec l'affaire Benalla, et là, il y a un mensonge d'État avec Christophe Castaner. Donc on pourrait presque dire que les 1er mai se suivent et se ressemblent pour le gouvernement, avec un vrai problème. Parce que hier, évidemment, qu'il a menti sciemment. Lui avait les moyens, j'allais dire, de connaître la vérité avant tout le monde, et de ne pas jouer sur une espèce de manipulation pour, une fois de plus, caricaturer les manifestants, imaginer que c'était des gens qui agressaient un hôpital, alors que la plupart sont des défenseurs de l'hôpital public. Et je trouve qu'il s'est pris les pieds dans le plat, et c'est une vraie satisfaction. C'est une vraie satisfaction pour tous ceux qui sont libérés, parce que voilà, ce soir il n'y a pas de garde à vue, plus de garde à vue et pas de poursuite. Mais par rapport à Christophe Castaner, il doit démissionner. Moi, je le dis très clairement, c'est pas possible qu'on laisse quelqu'un à la tête du ministère de l'Intérieur très mal gérer la question du maintien de l'ordre. Vraiment, son bilan est très mauvais depuis des semaines, et en même temps, en plus, faire un mensonge d'État. Vous faites de la politique, là, franchement, à 3 semaines des européennes. Bah, écoutez, c'est politique. Quelqu'un qui est responsable politique à Beauvau, il doit assumer ses responsabilités. Enfin, c'est quand même énorme. Heureusement qu'il y a eu, je ne sais pas si vous réalisez que heureusement qu'il y a eu des témoignages et des images indépendantes qui ont été filmées depuis hier. Parce que moi, ce que j'entendais ce matin, ça embrayait sur ces gilets jaunes, ces manifestants violents, agressifs, qui s'en prenaient à une salle de réanimation. Et avec un peu plus, on se retrouvait avec des gens qui non seulement allaient être en garde à vue, mais allaient subir des peines lourdes. Donc c'est pas rien quand même. On peut pas prendre ça comme ça et se dire bon, on passe à autre chose. On fait pas ça serait politique de dénoncer Castaner. Non, Christophe Castaner maintenant il y a un bilan qui est mauvais. Je veux dire, la gestion du maintien de l'ordre en termes du nombre de blessés, que ce soit les manifestants, les policiers, que ce soit le nombre de gardes à vue, le nombre d'arrestations préventives, une drôle de manière aussi de gérer les manifestations. Enfin, c'est pas rien quand même que le SO de la CGT, le cortège de la CGT et Philippe Martinez étaient chargés comme pratiquement tous les cortèges syndicaux. Le Christophe Castaner est le premier responsable politique, ou alors il faut monter au-dessus. Moi, je m'arrête là. Vous voyez, je vais pas plus loin. Je ne demande pas la dissolution du gouvernement, mais la démission de Castaner, oui. Bon, quand Christophe Castaner dit aussi les casseurs, les Black Blocs ont volé le 1er mai à la CGT. Votre réaction là-dessus? Écoutez, j'ai entendu Philippe Martinez qui pense que la vraie responsabilité, elle est d'abord du côté du gouvernement. Hier, je l'ai bien entendu, parce que il faut savoir pour vos auditeurs, c'est qu'il y a eu une gestion du maintien de l'ordre assez curieuse. C'est-à-dire qu'avant même que la manifestation hier soit partie, un groupe de CRS s'est retrouvé au milieu du cortège, avec évidemment tout de suite ce qui allait se passer inévitablement avec la tête de manifestation. Et au bout de quelques minutes, c'est la CGT qui a été chargée. Moi, je pense que c'est pas des bonnes techniques de maintien de l'ordre. Moi, j'étais hier à cette manifestation, par exemple. Je crois que c'est facteur de trouble le fait que tout au long d'un cortège, vous êtes transformé dans une espèce de fan zone. Vous pouvez même pas sortir si vous voulez sortir, même si vous montrez que vous êtes totalement pacifique. Je crois que c'est des gestions du maintien de l'ordre qui ne tiennent pas la route. Et comme je pense que ce ne sont pas les policiers qui sont responsables, c'est la responsabilité politique du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Éric Coquerel, et merci à Émilien Lacroix et Johan Cherif qui étaient avec vous.